Ebusani, liboso na yo, tome mimeka, ya masanjoli, ya mbaluyemo, ya babulami, to. Bienvenue à ce nouveau numéro des Tyrannus, votre cadre d'échange et de partage autour de la parole de Dieu. Comme vous le savez, nous sommes là pour vous apporter la bonne nouvelle, nous sommes là pour vous apporter la connaissance biblique, la connaissance de Dieu. Et nous sommes là encore une fois de plus pour vous encourager dans votre foi, pour vous encourager à une marche sérieuse avec notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi nous recevons toujours un homme de Dieu avec qui nous essayons de passer en revue d'une thématique bien définie pour votre édification et pourquoi pas pour votre salut. Nous parlerons avec lui sur l'amour fraternel. Révérend, bonjour et bienvenue. Bonjour, homme de Dieu. Nous parlons sur un thème, l'amour fraternel. L'amour fraternel, oui papa, nous parlons sur l'amour fraternel. Pourquoi choisir ce thème? Choisir ce thème parce que ce thème, un, d'abord il est biblique, deux, le Saint-Esprit il a donné, parce que le temps que l'Église puisse écouter un thème comme celui-ci avait sonné, et le Saint-Esprit a imposé que nous puissions parler de ce thème. Y a-t-il un cible quand vous parlez sur ça? Oui, la cible c'est l'Église universelle, c'est ça la cible. La cible c'est le cœur de tout chrétien, le cœur de tous ceux qui aiment le Seigneur. Voilà, c'est ça la cible. Très bien, nous parlons sur l'amour fraternel, vous l'aurez compris. Révérend, avant qu'on entre dans le développement de ce thème, c'est quoi l'amour? L'amour, c'est le sentiment d'union. L'amour, c'est ce sentiment-là profond. Cette affection profonde que nous avons pour quelqu'un d'autre. L'amour, c'est ce sentiment-là que nous avons, qui nous pousse à nous unir toujours avec les autres. Même si le sang n'est pas le même, même si le sang ne les réclame pas. Mais l'amour, c'est cette affection-là profonde que nous ressentons pour quelqu'un d'autre. Très bien, vous avez compris la définition. Nous vous accordons quelques minutes pour faire le développement de ces grands thèmes, l'amour fraternel. Gloire au Seigneur. Papa Smith, l'amour fraternel, nous sommes dans Jean chapitre 13, le verset 34 et 35. Nous lisons Jean à son chapitre 13e du 34 au 35e verset. Oui. Je vous donne un commandement nouveau. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, Aimez-vous les uns les autres. comme je vous ai aimé. Amen. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. 35. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Premièrement, Papa Smith, c'est d'abord Dieu qui nous a aimés. C'est lui, le Seigneur, qui nous a aimés en premier. Et Dieu, il est tellement amour que, voulant manifester son amour, il a donné même un fils unique, afin d'approuver son amour à l'égard de nous. Et cet amour, Dieu a voulu que ça ne reste pas entre seulement Dieu et nous, mais que cet amour soit aussi entre nous, entre nous-mêmes. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus dit, je vous donne un commandement nouveau. Comme si au-delà de tout ce qu'on connaissait comme commandement, il y a quelque chose qui manquait. Oui, certainement quelque chose manquait, c'était cet amour fraternel. Et il dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé moi-même. Et il ajoute, à ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Ceux qui nous suivent à la maison, dans leur bureau, et je ne sais pas encore où, ils doivent retenir en tant qu'Église de Dieu que le premier signe qui fera découvrir à chacun que nous sommes enfants de Dieu, serviteurs, ministres, prophètes et tout ce qu'on peut être dans le Seigneur, c'est si nous avons de l'amour les uns pour les autres. J'étais en train de vous le dire encore, un enfant de Dieu, on ne le découvre pas par le parler en langue. Un serviteur de Dieu, on ne le découvre pas lorsqu'il prêche, lorsqu'il chasse les démons. Un prophète, on ne le découvre pas lorsqu'il prophétise. Un prophète, un enfant de Dieu, on le découvre lorsqu'il applique l'amour. Parce que le Seigneur dit, à ceci, à l'amour, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Donc l'Église aujourd'hui, tout ce que nous devons faire, c'est revenir d'abord au commencement.
C'est revenir dans la parole du Seigneur. Est-ce que nous avons de l'amour? Lorsque nous nous examinons nous-mêmes, lorsque nous nous examinons au milieu de l'Église, lorsque nous regardons l'Église universelle aujourd'hui dans le monde, est-ce que l'amour existe? Est-ce que l'amour se fait sentir? Moi, personnellement, je dirais non. Non, pourquoi? Parce qu'on ne sent pas l'amour à l'Église. On ne sent pas l'amour au milieu de l'Église. L'amour est en train de disparaître. L'amour a refroidi. L'Église ne vit plus véritablement l'amour. L'amour fraternel a disparu. Papa Smith, l'Église est une famille. Une très grande famille. Je suis chrétien, vous êtes chrétien, l'autre est chrétien. Partout où nous nous rencontrons, nous devons manifester notre amour en tant que chrétiens, enfants de Dieu. Nous ne sommes pas seulement frères et sœurs parce que nous prions dans une même assemblée. Non, nous sommes frères et sœurs parce que nous avons cru au même Seigneur. Papa Smith, vous allez constater une chose. Quand vous arrivez à un deuil, même si ce deuil-là, c'était des chrétiens, c'était des enfants de Dieu, c'est difficile de se saluer. Vous arrivez dans des milieux... Bon, d'ailleurs, le deuil, je suis allé très loin. Lorsque vous montez seulement la montagne de Kawama, vous montez Mangengenge, lorsque vous êtes en train seulement de monter, vous allez constater que ceux qui descendent là, ils viennent de prier le Seigneur que vous allez chercher aussi là. Mais pendant que vous descendez là, il n'y a même pas de salutation. Vous passez comme si vous ne connaissez pas. Vous passez comme si vous ne vous connaissez pas. Cependant, on appartient au même Seigneur. Cependant, nous invoquons les mêmes dieux. Mais lorsque nous passons là à la montée, à la descente de la montagne là, c'est comme si on ne se connaissait même pas. C'est comme si je ne savais même pas que celui qui descend là, il appartient au même Seigneur que je suis en train aussi d'aller chercher. Le même Seigneur que je suis en train de servir, lui aussi qui descend, il appartient. Donc vous constatez que même la salutation simple n'existe pas. C'est clair que l'amour a refroidi. Les raisons, je ne sais pas d'abord, j'attendrai lorsque vous me poserez la question, mais l'amour a disparu à l'Église. Le Seigneur nous demande d'avoir de l'amour les uns pour les autres. Et si nous avons de l'amour, nous manifestons que nous sommes enfants de Dieu. Si nous avons de l'amour, nous nous supportons mutuellement. Si nous avons de l'amour, nous nous pardonnons mutuellement. Si nous avons de l'amour, nous faisons de grandes choses ensemble. Si nous avons de l'amour, nous sommes puissants. S'il y a de l'amour, il y a la puissance, nous sommes puissants. Vous avez à relever ça dans votre speech. J'aimerais reposer maintenant la question. Gloire au Seigneur. En tant que serviteur de Dieu, vous décriez qu'il n'y a plus d'amour. C'est le diable qui vous a séduit? Les diables, je n'aimerais pas les citer parce que je ne vois pas les diables dans cette histoire. Ce n'est pas les diables qui nous a séduits, mais l'objectif qui a mené plusieurs au Seigneur, il est impie. Pourquoi je dis qu'il est impie? La motivation qui a amené plusieurs au Seigneur, ce n'est plus le salut comme au commencement. Au commencement, lorsque les gens venaient à l'église, lorsqu'ils venaient au Seigneur, c'était pour d'abord le salut de l'âme. Ouais. Aujourd'hui, Papa Smith, ce n'est plus pour le salut de l'âme. Lorsque les gens ils viennent désormais à l'église, ils vont dans un ministère, c'est premièrement pour fuir le combat de la famille. C'est deuxièmement pour trouver du travail. C'est troisièmement pour avoir le mariage. Avoir beaucoup d'argent. Voilà. C'est ça la motivation. L'objectif est premièrement impie. Et parce que l'objectif est impie, l'amour est de Dieu. Dieu est amour. Si ce Dieu-là ne vous a pas d'abord premièrement sauvé, même s'il vous donnait du mariage, où est-ce que vous trouverez l'amour? Parce que l'amour, c'est premièrement être sauvé. Parce que sans Dieu, vous ne pouvez pas manifester l'amour. Sans l'Éternel, vous ne pouvez pas manifester l'amour. On manifeste l'amour parce que Dieu est avec nous. Nous manifestons l'amour parce que nous sommes sauvés. Celui qui nous a sauvés est amour, et cet amour-là est devenu le nôtre, et nous devons aussi manifester cet amour-là. Donc c'est cet objectif impie qui a mené plusieurs au Seigneur, qui a fait à ce que les gens n'ont plus d'amour aujourd'hui. Parce que lorsque l'autre a prié, il a trouvé du boulot, l'autre a prié, oui, il est entré dans son mariage, et l'autre a prié, il a trouvé des richesses, le Seigneur l'a
entre parenthèses, béni. Et l'autre qui était à ses côtés là, il a dit, mais nous faisions la prière ensemble, et comment moi jusque-là je n'ai rien? Et finalement, il a la haine. Parce qu'il est jaloux. Il va calomnier, il va parler à mal, il va dire de tout et de rien. Vous allez constater, Papa Simef, qu'aujourd'hui, lorsqu'un chrétien, entre guillemets, se déplace d'une assemblée à une autre, il ne sort pas avec ses raisons de ses défauts personnels. Il ne vous dira pas, ah, je ne supporte pas la prédication qu'on donne là-bas, parce que c'est une prédication qui a tendance à m'enlever dans une vie à laquelle je suis habitué. Non, non. Il vous dira, ah, les pasteurs là, l'ancien là, les diacres là. Quand il se déplace d'une assemblée vers une autre, il a toujours quelque chose de mal à dire contre les autres. Mais il ne dit jamais le mal que lui a fait. C'est un manque d'amour. Parce que lorsque nous avions de l'amour, nous pouvons nous supporter. Si nous avons seulement de l'amour, nous allons comprendre que dans le Seigneur, nous sommes frères et sœurs. Le bishop qui prêche là-bas, c'est mon frère. L'apôtre qui prêche là-bas, c'est mon frère. Le prophète qui prêche là-bas, c'est mon frère. Celui qui chante là-bas, c'est mon frère. Nous nous supportons, nous nous soutenons, nous allons de l'avant. Vous voyez? Nous nous supportons, nous nous soutenons, nous allons de l'avant, Papa Smith. Donc tout pour la gloire du Seigneur, parce que Dieu nous appelle à l'amour. Dieu nous appelle à nous aimer. Nous sommes dans l'obligation de nous aimer. L'Église doit comprendre, Papa, que nous devons manifester l'amour. Il y a un passage que j'aimerais vous donner dans la Bible. 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 9. Vous pouvez lire? 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 9. Nous allons lire. Si vous êtes à la maison, vous pouvez lire ensemble avec nous. Il est écrit, parce que j'ai trouvé, il est écrit, pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Celui qui nous apprend l'amour, Papa, c'est Dieu. Et comment Dieu nous apprend l'amour? Il nous sauve, parce qu'il nous a sauvés dans son amour. Et lorsqu'il nous sauve, il nous apprend à vivre dans l'amour. Dieu nous apprend à vivre dans l'amour fraternel. Je me répète encore, l'Église est une famille. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous découvrons, homme de Dieu? Qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Le frère est tombé. Il n'était pas d'abord bien affermi. Il a seulement appris à jouer au clavier. Le frère est tombé, il a bronché. J'aimerais bien utiliser ces mots. Le frère a bronché. Mais le frère, parce qu'il a bronché, le pasteur qui est son encadreur, il a oublié qu'avant d'être pasteur, il bronchait aussi. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il prend les frères, il les met du haut de la chair. Il lève ses mains, il demande à l'église de lever les mains, il les met dans le main du diable. Et puis ils disent bien ça en Swahili, comme si lui, le diable, pouvait se tenir au niveau de la poste et organiser une campagne pour prendre ceux qui ne l'obéissent pas, les mettre dans le main de Dieu. Papa, est-ce que vous voyez Satan faire ça? Non, je ne le vois pas faire. Comment est-ce qu'on va prendre des enfants de Dieu et puis tous les jours on crie, on les met dans les mains du diable? Parce que le frère a fait la honte au pasteur. Il a fait la honte au pasteur. Et Dieu, lui, qui nous a sauvés par le prix, voulais-je dire, le plus grand, le plus valeureux. Ce n'est pas par des choses périssables que nous avons été rachetés, par le sang précieux de Jésus. Dieu nous a sauvés au moyen de son Fils. Est-ce que lorsque le frère a bronché, est-ce que Dieu l'a rejeté? Est-ce que réellement on a consulté Dieu et l'a rejeté? Il y a des choses que nous devons apprendre. Lorsque Dieu justifie un homme, même si vous le condamnez, vous ne faites rien. Parce que Dieu l'a justifié. Et c'est par ce manque d'amour fraternel qu'aujourd'hui à l'église nous prenons des frères, nous prenons des sœurs, nous les mettons au micro à Chétan. Papa, vous avez déjà essayé une fois à l'église de prier pour un sorcier? Vous priez pour lui, la nuit les sorciers, ils viennent en masse, ils viennent les chercher. Il ne va pas partir. Mais les enfants de Dieu, c'est même si l'un est tombé, même s'il vient se confesser, on les rejette. Est-ce que nous sommes appelés à rejeter les gens? Si nous avons l'amour, nous ne pouvons pas rejeter les gens. Est-ce que dans une équipe,
Si quelqu'un est faible, il faut le chasser. Ou bien il faut le soutenir. Il faut l'encourager à persévérer, à aller de l'avant. Tout est venu cette histoire-là, comme si lui, le diable, il prenait aussi les gens. Non, papa, ce que l'Église doit comprendre, c'est que déjà, c'est un manque d'amour qui nous pousse à nous détruire nous-mêmes. C'est le manque d'amour qui nous pousse à ne pas nous supporter. Parce qu'il est écrit que nous devons nous supporter réciproquement. Si ton frère a péché, va et reprends-le. Ramène-le. C'est ça la parole du Seigneur. On n'a pas dit que si mon frère a péché, que je le prenne, que je le mette dans les mains du diable. Ils ont trouvé où cette doctrine-là? Elle est venue d'où cette doctrine? Et cette doctrine-là même, elle a combien de sous-bassements bibliques? Parce que le diable, lui, il n'aimait pas. Les gens les obéissent tous les jours. D'ailleurs, pour les amener au Seigneur, ce n'est pas facile. Hein? Mais quand on les amène, ils brochent seulement parce qu'ils ne sont pas fermés. On les ramène dans les mains du diable. Est-ce que vous savez combien coûte une campagne d'évangélisation? Papa, ça coûte. Et les gens, ils sont sauvés. Et ils sont à l'église. Et les musées là, peut-être lui, il n'a même pas dépensé pour la campagne d'évangélisation. Peut-être il ne sait même pas l'énergie de la campagne d'évangélisation. Non, non, papa, celui-là, il faut le mettre dans les mains du diable. Ça, c'est un manque d'amour. Nous devons nous aimer. Si nous nous aimons, nous allons nous supporter. Si nous nous aimons, il y a des hommes de Dieu pour qui nous devons commencer à prier, même personnellement dans nos chambres. Parce que cet homme de Dieu est tellement critiqué, il est tellement publié à mal. Lorsqu'on détruit la réputation de cet homme de Dieu-là, c'est la réputation de l'Église qu'on détruit. Et qu'est-ce que l'Église fait? L'Église va s'allier à ces destructeurs utilisés par l'ennemi, le diable. L'Église va s'allier à ça. Et les enfants de Dieu, ils ont leur méga, leur giga, leur téléphone Android, et aussi, dans leur manque d'amour, pour détruire aussi les hommes de Dieu. Ce n'est pas les hommes de Dieu qui sont eux-mêmes à la base qu'on ne puisse pas les aimer, parce qu'eux-mêmes s'empoisonnent, eux-mêmes se critiquent, se font du mal, eux-mêmes ne savent pas se supporter. Ils sont le bel exemple pour le manque d'amour dans l'Église. Vraiment. Je dirais oui et non. Oui, parce que beaucoup, entre parenthèses, hommes de Dieu, ils n'ont pas été d'abord bien encadrés. Ils n'ont pas reçu de véritables enseignements. Et plusieurs, permettez le terme, ne sont pas sauvés. Ils sont seulement hommes de Dieu parce qu'ils ont les dons. Vous pouvez avoir les dons, mais vous n'êtes pas sauvés. Mais si l'on est sauvé véritablement, on manifestera l'amour. Pourquoi je dirais encore non? Je dirais non parce que il y a des choses, des fois, qu'on dit sur les hommes de Dieu qui ne sont pas vérifiables. Et des fois, même si vous arrivez à vérifier, vous trouvez que ce n'est pas vrai. Ça se dit seulement comme ça, ce sont des rumeurs, ce sont des histoires que l'on dit peut-être pour faire plaisir à la bouche. Et ce vent-là, ça file. Et cette fumée-là s'envoie. Et ça séduit l'Église. On dit ça comme ça sur les hommes de Dieu. Des choses qui ne sont peut-être même pas vérifiables. L'Église, corps du Christ, Papa Smith, nous devons avoir de l'amour. Si nous avons de l'amour, les empoisonnements vont disparaître. Si nous avons de l'amour, les divisions vont disparaître. Si nous avons de l'amour, les querelles vont disparaître. Papa Smith, vous imaginez aujourd'hui, les hommes de Dieu se querellent, même à la presse. Non, il m'a pris mes partenaires. Non, 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 il est parti avec mes gens. Il est parti avec mes personnes, mes fidèles, mes bantes, comme ils disent. Il est parti avec mes fidèles. Comme si Batouana, c'était pour lui. Et l'autre qui s'en va aussi là, comme si c'était le Seigneur qui lui avait dit de partir. Et il prend les gens, il s'en va. Est-ce que des dossiers comme ça, il est écrit dans la parole du Seigneur? N'avez-vous pas des hommes sages au milieu de vous qui peuvent vous régler facilement les choses pour que nous puissions retrouver la paix? Est-ce qu'il faut les régler à la presse? Est-ce qu'il faut les régler au parquet? Les histoires de l'Église.
Est-ce qu'il faut les régler au parquet? Pourquoi nous arrivons là-bas? Manque d'amour. Nous ne supportons pas. Chacun se cache dans son orgueil. Chacun se cache dans son moi. Et nous ne pouvons pas nous pardonner facilement. Homme de Dieu, là où il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de pardon véritable. Vous avez soulevé, et c'est le manque d'amour ou même dans vos associations des serviteurs de Dieu, vous avez même des crises de leadership. Crise de leadership, oui, parce qu'il y a manque d'amour. Une catégorie de ceci, ils veulent que ceci soit. Et l'autre catégorie, l'autre groupe, veut à ce que ce soit l'autre. Et il y a crise de leadership. Il y a crise de leadership parce que l'amour manque. En ce qui concerne l'amour, il est écrit l'amour supporte tout. L'amour pardonne tout. L'amour ne soupçonne pas les mal. L'amour couvre toutes les fautes. Homme de Dieu, je ne sais pas. Il y en a qui lisent la Bible, ceux qui nous suivent, ils connaissent ce que je dis. Quand on dit l'amour couvre toutes les fautes, il faut poser la question au pasteur là. Pourquoi il avait mis les frères là, on connaît Chétan? Quand on dit l'amour couvre toutes les fautes, il faut poser la question à ces frères-là. Pourquoi il n'a jamais pardonné à son pasteur? Ils sont frères. Il y en a qui chantent. Il y en a qui jouent aux instruments. Il y en a qui font tout. Mais le pardon n'est pas facile. Pourquoi? Parce que l'amour fraternel n'existe pas. L'amour fraternel est déjà éteint. L'amour est refroidi. Et l'Église ne vit pas le véritable amour. Homme de Dieu, c'est à cause de ces choses que la puissance a disparu à l'Église. La résurrection des morts a disparu à l'Église. La guérison des malades a disparu à l'Église. À l'Église, une chose est restée. La prophétie et la déclaration prophétique. Demain, tu voyageras. Amen. Tu seras femme d'un ministre. Ça bouge l'Église. Mais l'amour n'est plus parce que la véritable puissance n'est plus parce que l'amour n'est pas à l'Église. Très bien. Révérend, le temps nous fait défaut. Il nous reste que 3 minutes. Juste 3 minutes pour que nous puissions jeter l'encre de cette émission rapidement. Révérend, vous ne pensez pas que le base ou les fondations dans l'église étaient mal posées pour que quelqu'un vienne dans l'église avec une motivation, on ne sait pas le pousser à changer cette motivation? Je vais appeler les hommes de Dieu, je vais les inviter tous. Je ne suis pas plus grand que tout le monde. Ce que je vais demander aux hommes de Dieu, grands, petits, jeunes ministres, vieux ministres de Dieu, prophètes majeurs et prophètes mineurs, ce que je vais leur demander aujourd'hui, c'est de revenir aux Écritures, de parler à l'Église, de donner les sermons à l'Église selon la vérité du Seigneur. Et de ne pas donner à l'Église ce que l'Église demande, mais de donner à l'Église ce que Dieu donne. Parce que c'est Dieu qui nous connaît tous et qui sait la nourriture que nous avons besoin au temps convenable. Et parce que nous dépendons de Dieu en tant que serviteurs, c'est Dieu qui nous donne la nourriture à donner au peuple. Mais que le peuple ne réclame pas sa nourriture à elle. Non, nous voulons telle chose. Aujourd'hui, tout ce que le peuple demande à l'Église, c'est le miracle, la prédication du réconfort, la prédication des bénédictions. C'est ça qu'eux demandent. Mais ils oublient que demain ou après-demain, nous passerons sur la terre. Parce que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Un jour ou l'autre, le Seigneur nous rappellera à lui. S'il ne nous rappelle pas, il vient bientôt. Il viendra dans sa gloire. Dans quelles conditions trouvera-t-il l'Église? Dans l'amour, dans la haine ou dans la distraction? Point d'interrogation. Nous sommes arrivés à la fin de ces numéros. Qu'est-ce que vous pouvez dire dans 30 secondes au peuple de Dieu concernant l'amour fraternel? 30 secondes, c'est trop. Je vais prendre 3 secondes. Je dirais à l'Église, aimons-nous les uns les autres. Aimons-nous les uns les autres. Merci beaucoup, Révérend, d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie, papa. Merci aussi tous ces milliers de téléspectateurs qui nous ont suivis de partout dans le monde. Nous vous disons très sincèrement merci et nous vous fixons rendez-vous pour les dimanches prochains. Que le Seigneur Dieu vous bénisse.
tomemimeka ya masanjoli ya mbaluyembo ya babula